Voici un examen normalisé pour la 6e année du primaire. Vous devez faire pause à la vidéo et répondre aux questions de l'épreuve. Passons maintenant à la correction. Examen provincial normalisé pour l'obtention du certificat d'études primaires, session du juin 2019. C'est la direction régionale de Inzgen et Tmelloul. Épreuve de français, durée 1h30. Texte. Être en forme, c'est facile. Il faut tout simplement avoir une alimentation saine, faire du sport, se reposer et se laver régulièrement. Être en forme, c'est être en bonne santé. Une alimentation saine, saine, ça veut dire qui est bonne pour la santé. Se laver régulièrement, alors régulièrement, c'est ponctuellement ou bien habituellement. La nourriture nous rapporte l'énergie dont notre corps a besoin pour jouer et travailler. Boire de l'eau est aussi important pour rafraîchir notre corps. L'énergie, c'est la force et la vitalité. Rafraîchir, ici rafraîchir notre corps, rafraîchir, c'est refroidir, c'est rendre plus frais. Le sport nous permet d'avoir un corps bien développé et d'être en bonne santé. Un corps bien développé, c'est un corps fort et bien formé. Si nous pratiquons un sport, nous aurons une meilleure circulation du sang et une bonne respiration, donc un cœur sain et robuste. Alors sain, en bon état, robuste, fort. La propreté est essentielle aussi. Elle empêche les microbes de pénétrer dans notre corps. Pénétrer, c'est s'enfoncer ou bien entrer. Projet d'une classe de 6e. Passons à la compréhension de l'écrit qui est sur 15 points. Chaque question est sur 2 points et parfois on trouve 1,5 point. Alors je vous demande de bien vous concentrer. Première question. Donne un titre à ce texte. Pour trouver le titre convenable à n'importe quel texte, il faut poser la question de quoi parle ce texte. Comme titre, je vous propose être en forme ou bien la santé, comme on peut accepter d'autres titres qui sont en relation avec le texte. 2. Donne la source du texte. La source du texte est projet d'une classe de 6e. Pour la source du texte se trouve toujours au-dessous du texte. 3. Choisis la bonne réponse. Le texte est descriptif, narratif ou informatif. Alors le texte n'est pas descriptif car il n'y a pas de description dans le texte. Il n'est pas narratif car on ne raconte pas. Mais plutôt il est informatif car on donne des informations sur la façon d'être en bonne forme. 4. Que doit-on faire pour être en forme? Pour répondre à cette question, on doit chercher ces mots-clés dans le texte. Pour être en forme, et bien sûr, on les trouve dans le premier paragraphe. Alors, pour être en forme, il faut tout simplement avoir une alimentation saine, faire du sport, se reposer et se laver régulièrement. Régulièrement, c'est habituellement. 5. Pourquoi boire de l'eau est si important? Alors on doit revenir au texte pour chercher boire de l'eau est si important. Et cette façon de chercher les mots-clés dans le texte nous aide à trouver la réponse facilement. Alors, boire de l'eau est si important pour rafraîchir notre corps. Rafraîchir, c'est rendre plus frais ou bien refroidir. 6. Relève ce qui est vrai d'après le texte. Le corps d'un sportif est trop développé, bien développé, moins développé, mal développé. Alors dans le texte, on trouve que le sport nous permet d'avoir un corps bien développé. Alors la réponse est bien développé. 7. Trouve le mot juste d'après le texte. La propreté empêche les microbes de
perpétrer, pénétrer, percuter, perturber dans le corps. Alors le mot juste c'est pénétrer. La propreté empêche les microbes de pénétrer dans le corps. Pénétrer, c'est entrer ou bien accéder ou s'enfoncer. 8. Relève ce qui est faux d'après le texte. Le sport ne permet d'avoir un cœur sain, robuste, malade. Alors le mot faux d'après le texte, c'est malade. 2. Activité réflexive sur la langue. C'est sur 18 points. Lexique. Il est sur 3 points. Donne un synonyme au mot souligné. Alors les synonymes sont les mots qui ont le même sens ou un sens très proche. Pour être en forme, c'est sain, ou bien en bonne santé, ou bien aussi bien. Il a plusieurs synonymes. Un cœur robuste. Robuste, c'est fort, c'est costaud, c'est vigoureux aussi. 2. Donne le contraire de. Alors, les contraires sont aussi les antonymes ou bien les mots qui ont un sens opposé. Régulier, son contraire, c'est irrégulier. On a ajouté le préfixe IR pour avoir le contraire de régulier. Propreté, son contraire, c'est saleté ou bien malpropreté. On peut ajouter aussi le préfixe mal. Grammaire. La grammaire est sur 6 points. 1. Quel est le type de cette phrase? Pratiquons le sport. Alors, c'est une phrase impérative car on remarque l'absence du sujet, le verbe est conjugué à l'impératif et la phrase sert à donner un ordre ou un conseil. 2. Transforme en phrase interrogative de 2 manières. Pour transformer en phrase interrogative, il y a 3 façons. La première façon avec l'expression est-ce que, la deuxième façon avec l'inversion du sujet, la troisième façon c'est l'intonation, ça veut dire on garde la phrase telle qu'elle et on ajoute le point d'interrogation. Les microbes pénètrent dans le corps sale. Alors on peut faire 2 possibilités. Est-ce que les microbes pénètrent dans le corps sale? On a utilisé l'expression est-ce que au début de la phrase et on ne doit pas oublier le point d'interrogation à la fin. La deuxième possibilité, c'est l'inversion du sujet. Les microbes pénètrent-ils dans le corps sale? Alors on a ici fait l'inversion du sujet et on n'a pas oublié le point d'interrogation, c'est obligatoire. Pour faire l'inversion du sujet, on commence par le groupe nominal, puisque notre phrase commence par un groupe nominal. Puis on ajoute le verbe. Et après le verbe, on fait un pronom qui remplace ce groupe nominal. Alors, les microbes est un nom masculin pluriel. On va le remplacer par il au pluriel. 3. Trouve dans le texte 2 adjectifs qualificatifs. Épithète, attribut. Alors, pour l'adjectif qualificatif épithète, c'est l'adjectif qui se trouve avant ou après le nom. Et l'adjectif attribut du sujet, c'est l'adjectif qui se trouve après un verbe d'état. Exemple, le verbe être, avoir l'air, paraître, sembler, devenir, rester, etc. Dans la consigne, ils ont demandé de trouver 2 adjectifs. Un qui est épithète et l'autre qui est attribut. Mais moi, j'ai essayé de trouver presque tous les adjectifs qu'on a dans le texte pour vous aider. Pour vous, vous devez trouver seulement 2. Alors, pour les adjectifs épithètes, on a dans le texte saine, développée, bonne, meilleure, sain, robuste. On trouve que ces adjectifs se placent soit avant le nom ou après le nom. Pour les adjectifs attributs du sujet, on a facile, important, essentiel. Ces adjectifs-là se placent après un verbe d'état. 4.
écrit à la forme négative. Alors, on va lire d'abord la phrase qui est à la forme affirmative. Tu dois te reposer et te laver. Alors, on voit ici le mot-clé « est ». Le mot-clé « est » correspond à l'adverbe de négation « ne, ni ». Alors, la réponse, tu ne dois ni te reposer, ni te laver. 5. Complète par le mot qui convient, plus que, moins que, aussi que. Ça veut dire qu'on doit exprimer la comparaison dans cette phrase. La propreté est importante, la nourriture. Alors, si on compare la propreté avec la nourriture, alors on va exprimer l'égalité avec l'expression aussi que. La propreté est aussi importante que la nourriture. 6. Souligne le complément circonstanciel puis coche la case convenable. La phrase A. Notre corps a régulièrement besoin de sport. Alors on va souligner régulièrement. C'est un complément circonstanciel de manière. La phrase B. Brossons-nous les dents après chaque repas. On va souligner après chaque repas. C'est un complément circonstanciel de temps. Conjugaison. La conjugaison est aussi sur 6 points. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. La première phrase. Le verbe se mettre à l'abri des maladies. Alors on va conjuguer le verbe se mettre au présent de l'indicatif. Se mettre est un verbe pronominal. Alors, on va le conjuguer comme suit. Je me mets avec TS à l'abri des maladies. La deuxième phrase. La petite fille, le verbe boire de l'eau tout le temps. On va conjuguer le verbe boire à l'imparfait de l'indicatif. Alors ici, je vous rappelle la règle. On peut conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel. On supprime ONS et on ajoute la terminaison de l'imparfait. La règle, exemple, nous buvons. On supprime ONS. Et je garde le radical buve, auquel j'ajoute la terminaison de l'imparfait. La petite fille est la troisième personne du singulier. Je peux le remplacer par elle. Alors on va avoir la petite fille buvait de l'eau tout le temps. La phrase 3. Tu le verbe pratiquer du sport. Alors on va conjuguer le verbe pratiquer au futur simple. Alors ici c'est facile de conjuguer le verbe pratiquer au futur simple car c'est un verbe du premier groupe. Et pour conjuguer le verbe du premier groupe au futur simple, il suffit de garder l'infinitif et d'ajouter la terminaison qui convient. Alors, la réponse, ça sera tu pratiqueras avec AS du sport. 4. Nous, le verbe se laver les mains. On va conjuguer le verbe se laver, c'est un verbe pronominal, on va le conjuguer à l'impératif présent. Alors, pour les verbes pronominaux, si on veut les conjuguer à l'impératif présent, on ajoute le pronom après le verbe. Alors la réponse, lavons-nous les mains. La terminaison de lavons, c'est ONS. On fait tirer et on ajoute nous après le verbe, car c'est un verbe pronominal. 5. Les enfants, le verbe participer au match. On va conjuguer le verbe participer au conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent ressemble beaucoup au futur simple au niveau du radical, mais les terminaisons sont celles de l'imparfait. Et pour le conjuguer au conditionnel, c'est facile aussi, puisque c'est un verbe du premier groupe. On garde l'infinitif comme radical et on ajoute la terminaison qui correspond au sujet. On va voir les enfants participeraient. Alors on a gardé l'infinitif participer et on a ajouté AIENT. 6. Vous, le verbe avoir de la chance. On va conjuguer avoir au passé composé. Alors, le passé composé est un temps qui se compose de deux mots. L'auxiliaire et le participe passé.
Et pour avoir, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et on ajoute le participe passé du verbe avoir. La réponse, vous avez eu de la chance. Orthographe sur 3 points. Écris les nombres suivants en lettres. 19. Alors 10 est un mot invariable, 9 aussi est un mot invariable. Le trait d'union. 111. 100 avec T, elle est singulier. 11 est un mot invariable et le trait d'union, car dans la nouvelle orthographe des adjectifs numéros cardinaux, on fait le trait d'union entre tous les mots composés. Deuxième exercice, complète les noms composés par le mot bagage ou bien fort et mets-les au pluriel. Alors, on a un porte, on va compléter par bagage et on a un coffre, on va compléter par fort. On revient à porte-bagages. Un porte-bagages, le pluriel, des portes-bagages. Porte ne change pas, c'est un mot invariable, c'est un verbe. Et bagage se met au pluriel, il prend S parce que c'est un nom. Pour un coffre-fort, le pluriel des coffres forts, coffre prend S car c'est un nom. Et fort se met aussi au pluriel car c'est un adjectif qualificatif. 3. Complète par leur sans S ou leur avec S, ce avec SE ou ce avec CE. Ils se rappellent de leur premier match. Alors ici, on a choisi ce avec SE car il est suivi d'un verbe. Et ici, on a écrit leur sans S car premier est au singulier et match aussi est singulier. Expression écrite sur 7 points. Le premier exercice est sur 2 points. Écris les phrases en ordre pour avoir un paragraphe. Alors, je vais lire les phrases. Faire du sport ensuite. Je dois tout d'abord manger bien. Et enfin me reposer suffisamment. Puis me laver régulièrement pour être en bonne santé. Alors, pour classer ces phrases en ordre chronologique, bien sûr, il y a des indicateurs temporels qui nous aident. Il y a d'abord, ensuite, puis, enfin. Mais la première phrase avec laquelle on va commencer, c'est pour être en bonne santé. La deuxième, je dois tout d'abord manger bien. Troisième, faire du sport ensuite. Quatrième, puis me laver régulièrement. Et bien sûr, la dernière, c'est enfin me reposer suffisamment. Voici le paragraphe qu'on peut obtenir. Pour être en bonne santé, je dois tout d'abord manger bien, faire du sport ensuite, puis me laver régulièrement et enfin me reposer suffisamment. 2. Écris une lettre à ton ami. Il est sur 5 points. Montre-lui les bienfaits du sport. Alors les bienfaits, ça veut dire les avantages. Alors ici, ils ont dit dans 4 à 5 lignes, mais on peut dépasser ce nombre de lignes. Voici une lettre que je vous propose. La lettre commence toujours par le lieu et la date. Alors le lieu est toujours suivi d'une virgule. Agadir, le 14 mars 2020. Et on écrit le lieu et la date vers la droite. Puis la formule d'appel, cher Nada, suivi d'une virgule. Pour le mot cher, s'il est féminin, il s'écrit avec l'accent grave et E. Mais s'il est masculin, on écrit ni accent ni E. La formule de politesse du début, j'espère que tu te sens bien ainsi que ta famille. Maintenant, dans le corps de la lettre, on va parler des bienfaits du sport. Hier en classe, notre maîtresse nous a parlé des bienfaits du sport. Les bienfaits, ça veut dire les avantages. Je voudrais bien partager ces informations avec toi. Le sport nous permet de bien respirer. Ça veut dire d'avoir respirer, c'est avoir un bon souffle. De diminuer le stress. Diminuer, c'est baisser. D'augmenter l'énergie. D'améliorer le sommeil. De renforcer les os. De prévenir des maladies. Prévenir, ça veut dire éviter des maladies. Et surtout de contrôler notre poids. J'espère que ces informations te seront utiles. Te seront utiles, ça veut dire te seront importantes.
et que tu pratiqueras régulièrement une activité physique afin de rester en bonne santé. À la fin aussi, on doit faire une formule de politesse. Voilà, c'est tout. Je te souhaite bon courage. À bientôt. Et on doit terminer par la signature. Ton ami Aya.